6h30, Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons les portes de l'actualité nationale avec une découverte, celle de l'élevage hors sol. Une technique employée par un jeune éleveur de poulets de chair basé dans le village Vitré 2 à Grand-Bassam. Jean-Luc Bambou. C'est au bout de cette piste cahoteuse, à 8 km de Grand-Bassam, que Mamadou Traoré a installé sa ferme de poulets de chair. C'est quoi le point de la situation actuellement? Tout va bien. D'accord. Pas grand-chose à signaler. D'accord. Vous avez fait les livraisons de ce matin? Ce diplômé en commerce et marketing, au cadre dans une entreprise de solutions agricoles, a tout plaqué pour vivre son rêve, l'élevage de volailles. Depuis 3 ans, Mamadou est propriétaire de cette ferme. Ça, c'est l'aliment croissance. Hein? D'accord. Les grains sont un peu plus gros. Et puis, voilà. Ils sont granivores, donc ils vont bien à D'accord, d'accord. Ok, super. Une ferme pas comme les autres. Couramment, les gens parlent d'élevage en cage. Il y en a qui parlent d'élevage en batterie. Donc, c'est un style d'élevage qui minimise l'espace utilisé pour maximiser la production. Voilà. Donc, ici, ce bâtiment, par exemple, principal, lorsqu'il est rempli, nous sommes à 1000 sujets. 1000 sujets sur une superficie de 5 mètres sur 9. Donc, ça fait à peu près 45 mètres carrés. Au sol, pour avoir la même capacité de production, il faut aller au-delà. Il faut aller jusqu'à 100 mètres carrés. Issu d'une technologie allemande, l'élevage que pratique Mamadou est l'équivalent de l'agriculture hors sol. Il en est l'un des précurseurs en Côte d'Ivoire. Les poulets ici ne sont pas dans leur fiente, comme au sol. Donc vous voyez, on a des plateaux ici pour récupérer les fientes des poulets. C'est ça l'avantage. Et nous, ici, pour maximiser la propreté, on a un nettoyage quotidien. C'est ce qui fait que vous n'avez pas d'odeur sur la ferme. Vous voyez, le système, il est carrément automatisé. Vous avez un bac d'eau qui est là, qui approvisionne des tuyaux, et vous avez les poulets qui vont boire à travers de petits appareils qu'on appelle des pipettes. Dès qu'ils touchent, l'eau descend. Une fois qu'ils laissent, l'eau s'arrête. Une technique qui séduit plus d'un. À commencer par Richard Kwame, responsable technique de la ferme. Après ma formation à l'INP, nous l'avons pratiqué, nous avons fait des recherches là-dessus. C'est ce qui m'a poussé même d'ailleurs à venir ici, parce qu'on avait vu de très bons résultats là-bas. Et quand j'ai découvert cela, j'ai dit, bon, paf, pourquoi ne pas y aller pour essayer de relancer plus encore l'activité. Nous faisons cette prestation effectivement pour des particuliers qui ont compris la nécessité, n'est-ce pas, de migrer de la forme traditionnelle, je dirais, la forme au sol, vers la nouvelle technologie, donc de migrer de la forme au sol en cage. Nous faisons effectivement des installations pour ces particuliers-là. Nous équipons aussi des écoles de formation parce que, selon notre lecture, d'ici quelques années, ce système-là sera très incontournable. Donc, autant former nos étudiants dès maintenant, n'est-ce pas, à produire dans ce système pour ne pas qu'ils soient dépassés. La ferme emploie 9 personnes et produit en moyenne 6000 poulets sur une surface de 165 mètres carrés. Ses clients sont aussi bien à Grand-Bassam qu'à Abidjan. Voici 3 mois qu'Olga Kwamilan s'est engagée avec la ferme de Mamadou. Tu as envoyé combien de poulets? Il y a c'est gros comme poulet. La restauratrice commande chaque jour 30 poulets. Je suis allée visiter la ferme est propre, les poulets ne mangent pas leurs crottes, les poulets sont bien entretenus. Et puis le poids est correct. Des clients comme Olga, la ferme en possède une vingtaine. Face à l'urbanisation galopante et les espaces pour les fermiers qui se réduisent comme peau de chagrin, l'élevage hors sol tel que pratiqué par Mamadou Traoré apparaît comme une solution salvatrice. Il faudra tout de même consentir un investissement conséquent que le fermier innovant n'a pas voulu nous révéler. Une maison pour la famille de l'imam Bridji, l'ex-imam de la Maka, décédé il y a 2 ans, on se rappelle. C'est un don de l'amicale des anciens de l'AUMC. La résidence a été construite à Anyama. En terminant culture, le festival Afriampa, la culture Bron était à l'honneur de cette 3e édition qui a eu lieu à Songori, dans la sous-préfecture de Bondoukou. Regardez. Pour cette 3e édition du festival Afriampa à Songori, dans la sous-préfecture de Bondoukou, le commissaire général et initiateur Atta Ouattara Abou et son équipe mettent en avant, comme à l'accoutumée, la promotion de la culture bron à travers les danses, les chants et la musique du terroir. Autour de la fête de l'Igname, les populations sont appelées à valoriser l'histoire et la mémoire du peuple bron. 4 jours d'activité pour 4 grandes articulations. L'opération Don de sang, un acte citoyen pour aider l'antenne régionale du Centre national de transfusion sanguine, une consultation gratuite et le dépistage du diabète, avec pour thème la santé pour tous,
ont mobilisé les filles et fils de Songori durant cette 3e édition d'Afri-Yampa. L'ONG Éduc 2000, promotrice de l'événement, a sacrifié à la tradition avec la remise de bûches au chef du village. C'est un geste symbolique de respect à l'endroit du chef. Chaque habitant apporte au roi de l'igname et du bois de chauffe avant la fête de l'igname ou Mouroufié. Au rythme du tam-tam royal, le bento a été exécuté. En attendant la 4e édition d'Afri-Yampa, les populations du canton adontais ont marqué leur volonté de voir l'achèvement du centre culturel de Songori. Voilà le reportage de Serge Collier qui m'a fait à ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h.